Ta foi en mode vacances ou en mode constance? Et j'aimerais vraiment vous poser cette question. Quelles sont vos intentions spirituelles pour cet été? On se rend compte que dans beaucoup de domaines, si on n'est pas intentionnel, alors on n'aboutit pas aux objectifs qu'on aimerait avoir, mais qu'on se donne pas. Donc on n'aboutit pas à grand chose en fait, si on n'est pas intentionnel. Il faut se fixer des objectifs. L'été va vite passer. On a déjà entamé le mois de juillet. L'été passe vite. Et vous pourrez être frustré si vous n'avez pas vécu ce que vous vouliez vivre. Et pour cela, il faut être intentionnel. Jésus, par son exemple dans sa vie sur terre, est intentionnel. Il est intentionnel pas par lui-même, mais parce qu'il va puiser chaque nuit, dans la prière, dans l'intercession auprès de son Père, il va puiser son programme de la journée à venir. Et lorsqu'il va arriver à un endroit, il va lever les yeux. Il ne lève pas les yeux à tous les arbres. Il va lever les yeux et il va dire: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voilà le programme. Voilà l'intentionnalité. Jésus a son programme de journée dans sa tête. Il n'attendait pas que les choses viennent en face de lui et il apprenait à gérer. Non, les choses étaient préparées en amont. Jésus ne se pressait pas. Alors que la fille de Jaïrus était en train de mourir, de décliner, et que la femme à la perte de sang vient le toucher, il prend le temps de demander qui c'est qui m'a touché, etc. Il prenait son temps, pourquoi? Parce qu'il savait que la résurrection serait juste après. Voilà. Sa dimension fils de Dieu savait ces choses-là. Il prenait le temps de connaître son programme auprès du Père, plus qu'une liste de choses à faire ou d'objectifs à atteindre. Jésus remplissait une mission. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'il remplissait une mission. Il accomplissait la volonté de son Père. Peut-être que parfois, vous avez été intentionnel dans votre vie chrétienne, vous avez fait des listes, des objectifs, mais vous avez été quand même frustré, en tout cas vous avez pu vous dire mais ça sert à rien, vous avez lâché parce que, en fait, vous n'étiez pas dans le sens de remplir une mission. Et ça change tout, en fait. Nos journées, c'est pas juste les remplir pour les remplir. Non, c'est remplir une mission que Dieu nous confie. Il faut que je fasse, disait Jésus encore dans Jean 9,4, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Souvent, cette phrase m'interpelle, revient en ma mémoire, de me dire, dans les temps où nous sommes, la nuit est bien avancée. Est-ce que je peux encore travailler? Est-ce que je peux encore remplir quelque chose dans la mission que Jésus m'a confiée? À quel point sommes-nous conscients de cette nuit qui est sur le monde? Et du coup, à quel point sommes-nous en train de remplir la mission que Jésus a laissée aux disciples que nous sommes? Quelle est cette mission? Allez, début du quiz ce matin. Quelle est la mission que Jésus nous a confiée? L'évangile. Faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples, partager l'évangile. Ça se trouve dans Matthieu. deux textes forts, Matthieu et Marc. Les références Oh là là. À la fin. à la fin. À la fin. Ouais. Marc 7 et Matthieu. Marc 16, 15, Matthieu 28, 20. Voilà la mission. Allez et prêchez, faites de toutes les nations des disciples. Que chaque journée de cet été puisse participer à remplir cette mission. Et puis, les autres missions, peut-être plus spécifiques, que le Seigneur vous a confiées selon vos ministères, vos talents, vos compétences. Premièrement, j'aimerais dire que Dieu n'est pas contre le repos. C'est important à rappeler parce que nous avons souvent dans la dimension ecclésiale la dimension qu'il faut tout le temps travailler, tout le temps, et ne jamais se reposer. Et se reposer, c'est pour les faibles, que se reposer, c'est pas de Dieu. Et pourtant, non. Le 7e jour est ainsi écrit, Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2:3. Même Dieu a besoin de se reposer. C'est dire. Nous avons une certaine dichotomie dans le fait de vivre le repos. Soit nous ne nous permettons aucun repos parce que l'urgence de la mission nous presse, soit nous prenons tellement de repos que la mission n'est plus une priorité de vie et on se laisse embarquer dans nos anciennes routines avant de connaître Christ. Ayons de l'équilibre en toutes choses, à commencer par le repos. Il faut savoir à un moment donné quelles sont nos limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, et les moments de repos à poser pour récupérer
et mieux continuer la mission, parce que finalement, l'objectif du repos, c'est de se reposer pour mieux continuer la mission de Christ. Et voici l'invitation de Christ à tous les hommes fatigués. C'est quoi? Déposez vos fardeaux et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça se trouve où, ça? Ouh là là. Dans la Ah Bible. si, c'est dans Jean. Non, c'est Matthieu. Non. Matthieu. 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 C'est des débuts. 7 ou 8, 7. Plus. Matthieu 11, 11. 28. Matthieu 11, 28. Ça, c'est un des versets que l'on peut dire dans le témoignage. Venez, Jésus a dit venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Combien de personnes on peut rencontrer qui sont fatiguées et chargées dans cette vie? Venez. Jésus a promis que le fardeau serait plus léger. Matthieu 11, 28. Le repos promis n'est pas de l'ordre seulement physique, mais surtout en rapport avec le péché, qui est un lourd fardeau. C'est un repos qui dépasse tous les autres repos, c'est le repos de l'âme. Ensuite, une fois que nous sommes disciples, la même invitation est faite quant au service. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et, ça c'est le verset du refuge, et reposez-vous un peu. Amen. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc 6, 31. Ce qui fait que le verset d'après, on voit que la foule continue à vouloir les repérer et à les suivre, malgré tout. C'est ça qui est fou. Mais l'invitation, en tout cas, est faite. Par rapport au péché et ensuite par rapport au service. Deuxièmement, donc on a vu que Dieu n'est pas contre le repos, mais Dieu n'est pas pour les vacances spirituelles. Je m'explique. Parce que vous dire, bah si, des vacances spirituelles, c'est bien. Oui. Comprenez bien. Les vacances où notre foi est mise en repos. La foi en mode vacances. Il n'est pas pour ce type de vacances-là. Où la foi est inexistante, en berne, laissée de côté jusqu'à la rentrée. Cette même rentrée où l'on dira qu'on est trop chargé pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. Le danger qui nous guette, c'est celui de l'homme qui se repose après avoir acquis tant de choses, bâti sa vie sans Dieu sur cette terre et qui va dire « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Repose-toi. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Alors, il va peut-être préparer sa succession, hein. Et donc, ce qu'il a bâti sera à ses enfants, à ses héritiers. Mais pour lui-même, finalement, il a travaillé tout le temps, sans jamais se reposer. Il arrive au moment de la retraite, quelque part, pour se reposer. Et en fait, Dieu lui fait comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que Dieu visualise la vie et la manière de se reposer. C'est pas travailler pour soi, mais c'est travailler pour Dieu, prendre le temps parfois de se reposer pour se requinquer, et toujours avoir cette foi en action, cette foi qui se nourrit. Et je poserai cette question en prenant l'analogie du couple. À quel moment se couper de la relation à l'autre fait du bien dans un couple? À quel moment on doit être là? À quel moment se reposer de l'autre, ça fait du bien dans un couple. Non, se couper de l'autre, couper la relation avec son conjoint fait du bien. Ah, la nuit. Oui, bah ça c'est pendant le repos, pendant la nuit, d'accord. Mais se couper dans notre relation, c'est-à-dire se séparer et ne plus avoir de contact. Ça laisse place à un champ de tentation. Parce que là, on se dit, ah bah tiens, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Et finalement, même si parfois on est séparés de corps, eh bien nous pouvons rester connectés, nous nous donnons des nouvelles. Et je pensais, en méditant à cela, aux jeunes fiancés qui ont été séparés par la guerre. Ah oui. Et qui, parfois, au retour du fiancé, il voit au bras de sa fiancée un mari, un autre mari, quelqu'un qui l'a remplacé. Quelque chose d'horrible, n'est-ce pas? Mais en même temps, parfois, je prie pour que je ne fasse pas ça au Seigneur. C'est ce qui peut arriver, de se dire, bah tiens, allez, je mets ma foi un petit peu, bon, on se le dit pas, mais on le fait.
Je dis, là, je prends un peu de repos, tout va bien dans ma vie, voilà, donc ma foi, tout va bien. Tout est au beau fixe. Donc, je médite plus trop la parole de Dieu maintenant. Et en fait, on met à nos bras, au lieu d'avoir la parole de Dieu quelque part, on met à nos bras plein d'autres choses. Des passions, des idoles et d'autres maris qui vont remplacer notre relation à Christ. Je prie de ne pas faire cette bêtise envers Jésus, mais que le jour où il reviendra, je sois prêt. Parce que oui, on est séparés en ce moment, mais en même temps, il a dit qu'il était avec nous tous les jours. Donc, il y a cette relation qui peut continuer à se cultiver jusqu'à ce qu'il revienne et que nous soyons ensemble pour l'éternité. Mais Seigneur, que je sois prêt avec cette huile de la persévérance, avec cette huile de la communion avec Dieu, pour pouvoir le rejoindre dans la nuit dont nous avons parlé précédemment. Voici les questions pour vous. Où achetez-vous votre huile? Et quand prenez-vous le temps d'aller acheter l'huile? Avant qu'il soit trop tard. Au champ. Pour pas faire comme les... Qui sera à vos bras cet été? Est-ce un amour d'été, un amour de passage, en mode vacances? Ou est-ce votre Bible? L'ensemble des lettres d'amour, d'encouragement, de soutien, de conseils, de prévenance de votre Sauveur. Celui qui a donné sa vie pour vous, il faut le rappeler. Alors, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que dans un monde qui bouge, les constants sont les plus heureux. Dans un monde qui bouge, les constants sont les plus heureux. Même si ce n'est pas votre prénom, Constant ou Constance, nous sommes tous appelés à l'avoir comme prénom supplémentaire. La constance, ce n'est pas stagner. C'est le fait de tenir dans le temps, c'est le fait de traverser les vicissitudes de cette vie et d'être toujours le même dans le fond. C'est une certaine part de résilience. Je vais lire deux versets de psaumes. Vous allez me dire lequel vous préférez. Psaume 16, 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 51, 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Lequel préférez-vous? La première. Le premier, of course. Le premier. Même si le deuxième est pas mauvais, parce que je reconnais mes transgressions, il y a une part de repentance, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est constamment sous mes yeux. Cela donne deux attitudes différentes pour deux résultats différents. Avoir l'Éternel sous nos yeux nous donne cette constance, cette solidité, le fait qu'on ne chancelle pas, cette résilience, et nous évite de trop regarder longtemps la tentation, parce que si on a les yeux fixés sur Dieu, alors on n'est pas fixé sur autre chose. Mais avoir son péché constamment sous les yeux nous montre que l'attention est détournée et que nous sommes dans le cycle de je pêche, je demande pardon, je repêche, je demande pardon, etc. Où va se placer votre regard cet été? Qu'allez-vous mettre sous vos yeux, devant vos yeux? En termes de lecture, en termes de programme télé, en termes de dans vos repos, dans vos temps de repos. Comment allez-vous les vivre? Est-ce que c'est devant TikTok à scroller et en regardant des tas de choses ridicules, qui ont pourtant des millions de followers? T'as dit quoi? Scroller? Ouais, C'est scroller, trop- c'est trop le jeune fait pour- d'aller d'une vidéo à Laissez les l'autre, écrans. et d'une image à l'autre, Moi-même, je ne sais pas. et c'est sans arrêt en fait, c'est infini. Ah. Switch. C'est un scroll infini. Donc du coup, on est tout le temps captivé, on ne s'arrête jamais en fait de regarder. C'est créé pour l'addiction. Et ce mouvement-là, notre pouce a inscrit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux psaumes sont écrits par la même personne, par David. David, c'est David. Alors on se dit, mais comment ça se fait? Il vit les deux situations, il a l'Éternel devant ses yeux et son péché devant ses yeux. Ça Ce qui est dépend intéressant, des- c'est de regarder le contexte des psaumes. Le psaume 16 fait partie des premiers psaumes, et on peut se dire que c'était soit quand il était berger, soit quand il était en guerre au front, donc en tant que roi, soit quand il préparait la maison pour l'Éternel.
pour Salomon. Il avait constamment l'Éternel sous ses yeux. Le second correspond à un moment très précis. Lequel, à votre avis? Quand il a Et péché. après, ça péché, Bathsheba. C'est après avoir Quand il a fait péché avec après Bathsheba, fait en effet. Uri. Eh oui. Uri. Non, pas Uri. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, les rois se mettaient en campagne. Vous voyez, l'ensemble des rois étaient en campagne pour la guerre. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. David resta à Jérusalem. Un soir, et je vais rajouter d'été, un soir d'été, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il avait sous ses yeux mis quelque chose qui le tentait et qui l'a détourné de l'Éternel. Dans ce monde qui bouge et où les sollicitations sont nombreuses, les distractions aussi, il est important de savoir quand placer son repos pour bien en profiter. David n'était pas à sa place à ce moment-là. Il n'avait pas de repos à prendre à ce moment-là parce que ses hommes combattaient pour lui. Et les autres rois étaient sur le champ de bataille. Il aurait dû être ailleurs. En conclusion, soyez intentionnels cet été. Dieu n'est pas contre le repos, donc ne vous culpabilisez pas d'en prendre, mais choisissez le bon moment. Il n'aime pas la foi en mode vacances, il nous invite à la constance et à recharger nos lampes d'huile. Et cette constance permettra de bien vivre dans ce monde qui bouge. Amen. Amen.